Bon, ça pète un peu l'ambiance. Salut à tous, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des scènes d'animé où le héros laisse mourir le méchant. Pour cette liste, on va passer en revue les scènes dans les animés où le héros était ravi de regarder le méchant mordre la poussière. On va pas pleurer la mort de ses antagonistes, mais voir le héros les laisser mourir reste un peu bizarre. Numéro 10, le messager azur, Bungo Stray Dogs. On sait tous que Dazai a un passé brumeux en tant qu'ancien membre de la mafia portuaire, et s'il semble être le portrait craché de la décence récemment, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas été vicieux par le passé. La preuve avec cette scène où il parvient à éliminer un terroriste en herbe en prétendant lâcher une arme qui atterrit sur les genoux d'une adolescente vengeresse qui lui tire dessus à sa place. Le sang n'est pas forcément techniquement sur les mains de Dazai, et il a peut-être sauvé plein de vies de cette façon, mais c'était quand même une sacrée manipulation. Numéro 9, Armageddon, Last Hero Inuyashiki. D'accord, ce vieil homme n'a rien de malicieux malgré le fait qu'il ait été remanié pour devenir une machine de guerre électronique. Cependant, on ne peut nier qu'il a brisé le code qui lui dicte de sauver le plus de personnes possible face à son ennemi Shishigami. Même si franchement c'était un mal nécessaire. Après tout, une météorite allait s'abattre sur la Terre, et la seule chose capable de l'arrêter était de basculer leur corps en mode autodestruction. Dommage que la détonation de Shishigami n'ait pas suffi, il aurait au moins regagné un peu de son humanité dans un sacrifice digne de ce nom, au lieu de les éliminer tous les deux. Numéro 8, Shiro sur la touche, Fate Stay Night Unlimited Blade Works. Ouais, Shiro devrait peut-être joindre les actes à la parole quand il fait ses superbes discours, parce que les belles phrases, ça va bien 2 secondes. Prenez cette petite bagarre par exemple. Quand Archer parvient à abattre Caster avec une facilité déconcertante, son maître émotionnellement perturbé décide de le frapper pour la venger. Shiro, généralement sympathique, donne un long discours sur le fait que Kazuki a encore plein de choses à voir et qu'il doit vivre. On pourrait penser qu'il aurait fait le nécessaire pour éviter de se faire trancher par Archer, mais non, il se contente de rester les bras ballants tandis que son moi futur se déchaîne. Numéro 7, Vergo ressent la loi, One Piece. Ses trahisons et ses affaires avec Doflamingo ont plus ou moins fait de Vergo un vaurien bien placé, avec des envies de petits déjeuners plutôt bizarres et une absence d'hésitation lorsqu'il faut briser des gens avec un haki. Heureusement, il existe un remède et il se nomme le chirurgien de la mort. Quand Punkasa explose autour d'eux, Law décide de prescrire une ordonnance mortelle au laquais de Joker en le coupant en de tout petits morceaux doués de conscience avant de le laisser fondre avec le reste du laboratoire de César. Ça, c'était pour Corazon. Numéro 6, la fin d'Envy, Full Metal Alchemist Brotherhood. C'est pas que ce petit enfoiré va nous manquer vu ce qu'il a fait à Maes Hughes, mais qui aurait pu deviner qu'une créature aussi jalouse aurait droit à une fin aussi violente et déchirante que celle-ci. Après avoir été réduit à sa véritable forme, Envy se retrouve face à la seule chose qu'il ne supporte pas, la sympathie. Incapable de faire face au Moded, l'homonculus décide que la seule option est de mettre fin à tout ça en sortant sa propre pierre philosophale. La scène est terriblement puissante et Ed est ravi d'y assister. Tant que ce n'est pas Mustang qui le tue. Numéro 5, l'exécution ultime d'Aganronpa The Animation.
Difficile de dire si ces gamins étaient figés par la peur ou espéraient une vengeance en silence, mais en tout cas, ils se sont tenus à bonne distance de cette psychopathe quand elle a décidé de partir. Quand son désespoir adoré est vaincu par la lumière de l'espoir, Junko devient complètement tarée et se jette sur la chaise du bourreau, où elle se force à subir une série de tortures ininterrompues avant de s'abandonner à la mort. On peut pas dire que les élèves n'ont pas tenté de la sauver, mais personne n'est aussi fou que Junko. And like that, the last classroom trial came to an end. Numéro 4, tout feu tout flamme, Kenshin le vagabond. Ces deux tueurs ne s'aiment visiblement pas. Ça se comprend après tout. Bah ouais, ils ont tous les deux tenté de mettre l'autre en pièces à plusieurs occasions. Malgré ses convictions pacifistes, Kenshin n'avait pas le choix. Il devait tout donner pour vaincre l'anarchiste couvert de bandages, et il y est parvenu de façon spectaculaire. Dommage que les efforts de Shishio l'aient amené à prendre feu. On comprend que Kenshin ait regardé l'agent du chaos s'enflammer. Après tout, ce type était un véritable enfoiré. Mais ça va légèrement à l'encontre de sa règle stipulant qu'il ne tuerait plus jamais, qui le suivait un peu partout depuis un moment. Numéro 3, Chat et Robot, Cowboy Bebop. Quoi de plus adéquat pour un tueur en pleine santé avec un chapeau que de mourir après avoir été terrifié par un chat robotique. Eh oui, c'est sans aucun doute l'une des aventures les plus étranges qu'a vécu le cow-boy de l'espace. Malgré son look royal et son corps disproportionné, le Pierrot fou trouve qu'il est largement à la hauteur des talents de Spike. Sans le félin qui est apparu de nulle part pour déclencher le trauma de Pierrot, notre héros aurait bien pu disparaître. Spike a connu une journée difficile, mais est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir d'être resté de marbre face à la mort de cet enfoiré ? Numéro 2, le suicide de Zabuza, Naruto. Quand le démon du brouillard est dans le coin, même sa rédemption implique un bain de sang. Alors que Kakashi a mutilé ses bras, tué par accident son élève et que son employeur l'a trahi, Zabuza n'a plus qu'une seule option. Naturellement, il décide que la meilleure solution est de mettre un kunai dans sa bouche avant de massacrer autant de mercenaires que possible. Il s'agit d'un moment puissant qui prouve que même au milieu du carnage, il reste en lui une pointe d'humanité. Mais je me pose une question du coup, pourquoi personne n'a bougé ? Ils auraient pu invoquer des clones et sauter dans le tas avec lui. C'est pratiquement la fin, mais avant, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche, histoire de ne pas rater nos prochaines vidéos. Numéro 1, bienvenue chez les elfes, Drifter. Vous pouvez être sûr que ce samouraï va inciter les elfes à se révolter en défonçant la tête d'un général meurtrier avec le plat de son épée. Après avoir été transporté dans un monde magique rempli de groupes oppressés et de figures historiques aléatoires, Toyohisa décide de libérer ses nouveaux amis à longues oreilles des barons humains via une violente révolution. Et apparemment ça fonctionne plutôt pas mal parce que, après une démonstration rapide et sanglante, les elfes ne mettent pas longtemps à prendre les fourches qui traînent à côté pour participer. Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de WatchMojo français.